Bonjour à toutes et à tous. Je rajoute un petit préambule au podcast que je viens de préparer pour cette prochaine nouvelle lune. Tout d'abord, je rassure ceux qui ont écrit, qui ont posé des questions, qui ont laissé des commentaires. Je les remercie de tout cœur. Sur cette chaîne, je suis excessivement en retard. Je vais répondre à chacun d'entre vous. Si vous souhaitez me contacter pour plus vous concernant, bien, il faut me contacter par courriel, par mail. Vous avez toujours l'adresse mail qui fonctionne. Vous pouvez me joindre également sur l'autre chaîne Un prénom, une histoire, de manière à ce qu'on puisse peut-être élaborer des choses qui vous seront plus utiles. En attendant, merci à vous tous pour votre patience. Bonne écoute de ce podcast. À tout bientôt. Podcast sur la nouvelle lune. Alors oui, merci tout d'abord, avant de commencer, à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui sont toujours fidèles et vraiment, ça me fait chaud au cœur de vous savoir parce que voilà, nous sommes toujours en lien dans la reliance du cœur céleste, comme j'aime à dire, au plus près de nos étoiles et je vous salue toujours dans mon cœur. Voilà, donc si, et dans mon esprit. Si aujourd'hui je vous retrouve pour la nouvelle lune, j'imagine bien que vous êtes à l'écoute, j'aime pas vraiment utiliser ce mot, mais en attente des énergies, en attente de savoir qu'est-ce qui se profilerait pour nous en cette fin d'été qui a été quand même fortement marquée par des choses qui sont douloureuses encore dans les faits, dans les esprits, que ce soit sur le plan climatologique, politique, international bien sûr, économique. Voilà, ça peut être encore de véritables questions que vous vous posez par rapport à ce qui va advenir, puisque il y a beaucoup de choses qui sont en préparation pour cette rentrée. Tout le monde parle des mouvements sociaux qui s'installent et qui se préfigurent pour le 10-11 septembre. Alors il est vrai que, il y a tout ça qui peut poindre. Nous sommes sur une conjonction au 23 août, dans une configuration astrale qui est quand même assez dynamique, euh, dans une, dans des repères astronomiques, on va dire une nouvelle lune en Vierge. Nouvelle lune en Vierge, alors au tout premier prémisse à l'ingression de la Vierge. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une traînée de poudre pour la Lune notamment qui termine sa course, son passage dans le signe du Lion. Et cette traînée de poudre, elle nous dit simplement attention, on n'a pas tout à fait terminé et ce que l'on va terminer puisqu'elle est conjointe à une étoile fixe qui s'appelle cette étoile fixe, elle est très connue, elle s'appelle Régulus. Elle vient nous parler de fortune, d'honneur, de richesse, mais derrière cette symbolique, on va dire, étoilée, on est sur quelque chose qui va nous donner une nouvelle donne au niveau des pouvoirs. Au niveau du pouvoir, aussi bien le nôtre que celui qui va nous diriger, qui va nous faire la gouvernance. Et c'est un changement auquel peut-être certains d'entre vous s'attendent, mais qui, somme toute, sera quand même avec un effet de surprise, puisqu'il y a des transformations qu'à ce jour nous ne connaissons pas. Mercure encadre cette lunaison avec Mars, donc il est question d'une décision, Mercure en maison 12, hein, donc une décision qui est faite par les décideurs, une décision qui est prise donc en sous-cape, qui est prise en cachette, qui est prise d'une façon dissimulée, avec des volontés patriotiques ici et là qu'on peut retrouver. Alors je dis ça modestement parce que tout n'est pas là bien sûr, mais avec Jupiter, Vénus en cancer, hein, évidemment. Alors effectivement, il y a la continuité de cette transformation, de cette période de fin de cycle qui continue de se transformer et nous amener en profondeur et en même temps en surface de profonds changements, de profondes mutations, des choses assez violentes qui se passent sur tous les plans que nous rencontrons au quotidien. Et en même temps, au quotidien, il faut s'adapter. Et c'est cette demande d'adaptation qui va être renouvelée à l'occasion de cette nouvelle lune. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune, elle instaure un recommencement, une nouvelle situation,
une nouvelle ambition, une nouvelle initiative, des choses qui vont arriver ici et là et qui de toute façon vont changer les configurations dans lesquelles nous nous trouvons. Alors, bien sûr que dans nos vies personnelles, toujours, il faut prendre les deux plans, hein. Dans nos vies personnelles, nous avons nous-mêmes à voir comment nous pouvons adapter notre autorité, notre souveraineté pour être au plus juste par rapport à nos valeurs et par rapport à nos actions, hein. C'est l'encadrement de cette lunaison. Et par rapport aussi à ce qui nous est demandé sur un plan beaucoup plus collectif, historique et macroéconomique et macro-institutionnel, puisque il y a quand même les planètes Land qui sont en, en planète opposée à cette lunaison. Et que toujours, nous sommes dans un contexte dans lequel il y a des choses qui agissent malgré nous, et pour l'ensemble, et pour nous-mêmes individuellement. Il se peut d'ailleurs que pendant cette période de rentrée, nous ayons des informations, notamment des informations plus importantes que les autres, qui viennent encore bousculer nos chaumières et qui viennent changer la donne. Ça peut être des effets d'annonce, mais qui seront suivis d'actions réelles, avec des conséquences réelles dont nous ignorons la portée. Alors, le point d'orgue de cette conjonction, je la situe tout de suite pour ne pas l'oublier. Ce qui va se passer aujourd'hui à cette pré-rentrée, on aura le point d'orgue très certainement en décembre et le fruit de nos efforts en février l'année prochaine lorsque nous aurons terminé cette boucle et ceci. On a les énergies qui s'installent au plan microscopique et au plan macro. Et ce qui est à dire ici, c'est que dans une entrée en Vierge, avec un carré d'Uranus en tout début des Gémeaux, c'est quelque chose qui va venir bousculer nos routines, bousculer notre façon de penser, bousculer aussi notre façon de communiquer. Et peut-être qu'encore une fois, l'information qu'on va avoir va être tellement choquante qu'on ne pourra pas l'accepter tout de suite, qu'elle risque de nous choquer et de passer justement parce qu'elle est tellement énorme qu'on ne saura pas par quel angle la prendre. Donc c'est cet effet surprenant qui m'interpelle aujourd'hui et pour lequel j'ai mis une certaine réserve et une mise en garde. Pourquoi? Parce on devra utiliser notre plus grand discernement, on ne devra pas rentrer dans une culpabilité ou une tentative de vouloir nous sacrifier coûte que coûte au profit du collectif. Et ça, c'est certainement quelque chose sur lequel on va appuyer et qu'on va nous demander de faire hein, par rapport aux événements suite à la rencontre Poutine-Trump. Eh bien, vous en connaissez déjà un petit peu les conséquences. Il est possible qu'il y ait des effets suite à cela sur un plan économique pour nous autres. Et qu'on ait cette invitation à encore donner, encore nous soumettre, alors que c'est le contraire qu'il faudrait faire pour tenter de retrouver notre équilibre et suivre notre instinct de souveraineté finalement, pour pouvoir passer cette nouvelle étape en conscience et à partir de maintenant se dire que chaque jour est un jour auquel nous devons pour tenir, hein, nous relier à ce qui est de plus fiable à l'intérieur de nous. Parce qu'on voit bien qu'autour de nous, il y a des choses qui s'effondrent, des choses qui ne tiennent pas la route, des choses qui sont surprenantes, voire violentes, voire intolérables, etc., etc. Donc c'est impensable que nous vivons, qui nous vient de l'étranger, mais qui nous vient aussi de l'intérieur, pour notre détriment, hein, risque de nous porter encore préjudice si nous n'imposons pas, si nous n'instaurons pas une veille quant à l'exercice de nos valeurs, quant à l'application de nos valeurs. Les choses que nous devons accueillir, c'est notre véritable système de valeurs et de le manifester, de montrer ce que nous ne voulons plus. Et là, ces énergies concomitantes vont devoir se lever comme un bouclier qui devra nous protéger dans les mois à venir par rapport à une férule qui pourrait être mise sur des lois, des décisions qui seraient vraiment négatives dans l'ensemble pour nous et pour ce que nous attendons peut-être de la vie, pour nous-mêmes et pour nos descendants.
Voilà comment je pourrais interpréter euh, cette, euh, cette lunaison, dans la mesure où nous sommes sur un axe euh, de début de signe mutable, entre cette conjonction soleil-lunaire qui s'oppose, euh, enfin qui s'oppose, qui fait un quinconce à la conjonction Saturne-Neptune. Donc on voit bien que là, elle va être touchée, il y a une restriction qui va s'imposer par une volonté saturnienne et qui risque de cacher un lièvre. Avec la conjonction Neptune, on est sur quelque chose qui nous dépasse, qui vient nous amener sur un sillage qui va nous emmener vraiment beaucoup trop loin trop profond, si j'ose dire, dans des abysses desquels nous aurons du mal à remonter. C'est une possibilité en tous les cas, bien sûr, hein. Je ne prétends pas en ces quelques mots ni détenir la vérité, ni avoir tous les mots qui conviennent à ces aspects astrologiques. En tous les cas, c'est mon interprétation que je vous partage. Et j'observe aussi que ici, nous avons surtout une opposition entre Mars en Balance et cette conjonction Saturne-Neptune qui encadre euh, cette conjonction solilunaire, donc cette nouvelle lune. On est bien sur quelque chose qui va être de l'ordre de qu'est-ce que je vais faire pour agir dans un signe aérien. Hein, Mars en Balance va nous proposer plutôt de vouloir tout faire pour équilibrer sans se fâcher, de vouloir encore être dans un rapport certainement peut-être de soumission, de domination par rapport à un pouvoir coercitif, un pouvoir qui va encore en imposer, qui va encore nous demander plus de sacrifices, etc. Et qui va encore nous dissimuler des choses. Et Mars en Balance ben, prend le risque euh, de faire les choses avec, en conséquence, un lourd tribut à payer. Hein, c'est quelque chose qui peut nous emmener loin et qui peut être préjudiciable par la suite. Donc cette opposition, elle peut configurer ce genre de choses, d'événements, de décisions qui iraient finalement en conséquence à notre encontre. En plus, il y a une perte de valeur qui nous pousse à sortir de nos... euh, on est perdu par rapport à cette conjonction, à l'opposition, pardon, Pluton-Vénus, qui nous demande de revoir nos valeurs dans le collectif et nos valeurs de société, nos valeurs d'État aussi, nos valeurs, nos identités culturelles. Elles sont complètement bouleversées par rapport à tout ce qui se passe de destructeur et de destructif. On a du mal à imposer ou à faire vivre ces valeurs qui sont saines et qui sont limitées, qui sont délimitées, pardon, délimitées correctement, parce qu'autour, bah, ça explose dans tous les sens et n'importe comment. Tout comme ces guerres qui continuent, qui arrêtent, qui reprennent, et puis qui sont... enfin, ça dépasse le commun des mortels de voir à quel point aujourd'hui on subit encore ce genre de choses d'une façon mondiale. Et que, encore une fois, ce ne sont que quelques-uns et le pouvoir de la finance qui va gérer tout ça. Et des intérêts qui vont bien nous dépasser. Alors, on est sur ces effets de surprise, bien sûr, qui vont encore tenter de nous faire passer peut-être des choses euh, difficiles, hein, pour que ce monde change, mais non pas de la façon dont nous le souhaiterions, mais de la façon dont c'est prévu par quelques-uns. Ce sont des profonds ajustements du système qui sont en train d'être mis en place. On le voit bien avec l'équilibre de la rencontre des deux grands. Euh, on a aussi, on va accentuer avec Mars en Balance de la lucidité, du courage social pour agir proprement, mais peut-être que Mercure qui est en Lion va avoir du mal à s'imposer dans une forme de pensée souveraine, à faire valoir ses idées, par exemple. Et puis, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les discours disruptifs, toutes les choses qui sont incohérentes, qui sont des intox, ben, qui nous insupportent finalement et qui nous abreuvent de choses qui ne vont pas nous aider à réfléchir, eh bien, on peut comprendre que quelque part, c'est un petit peu fait exprès. Un peu comme aux États-Unis aujourd'hui,
quand on a une presse qui est focalisée sur quelques mouvements, on va dire ufologiques, d'un seul coup, et pourquoi on en parle, alors que, somme toute, il n'y a rien de nouveau, que ce qu'on savait déjà depuis des dizaines d'années, mais peut-être parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a des choses qui doivent disparaître encore plus profond sous terre, qui sont des dossiers secrets concernant l'affaire Epstein, vous voyez, et ça peut être la même chose qui est faite sur d'autres plans entre ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans le monde pour cette réorganisation et ce partage des intérêts euh, des décideurs. Donc là, on est quand même sur euh, un début qui essaye de se mettre en place, hein. C'est un nouveau calibrage qui est fait. On essaye d'incarner une vision. Saturne-Neptune essaye de s'imposer et ça peut être valable pour chacun d'entre nous. Nous-mêmes, nous allons imposer notre vision, nous allons nous l'imposer à nous-mêmes, si j'ose dire. Ne voyez pas le côté négatif du mot imposer, mais simplement d'être fidèle à nos principes, de marcher notre parole, d'être actif dans ce que nous avons à faire pour pouvoir défendre nos valeurs et nos intérêts. Dans une idéologie qui va être la nôtre, je vous rappelle que Chiron, qui termine sa course dans le signe du Bélier, nous demande de terminer ce processus d'individuation et on est censé, par rapport au cycle précédent où il était, il y a quelques dizaines d'années, eh bien, on est censé avoir grandi, on est censé avoir pris quelques avances sur le chemin de la conscience. Donc aujourd'hui, peut-être qu'on va plus voir les guerres, on va plus voir ce qui se passe dans le monde sous le même angle de vision. Et on va chercher à peut-être euh, faire front, mais faire front d'une façon non pas euh, qu'on trouvait, non pas suiveuse, de manière à comprendre que jusqu'à présent, les révolutions, elles ont été programmées, elles ont été préparées. Donc aujourd'hui, on va devoir user de beaucoup plus de discernement pour savoir où on met les pieds et comment on manifeste son désaccord ou sa non-validation de quelque chose qui nous serait amené. Pour repenser le collectif autrement, puisque Pluton nous demande intérieurement de revoir les systèmes sociaux et de revoir comment le collectif va se mouvoir dans cette nouvelle ère, les systèmes communautaires, comment ça va être simplifié, comment ça va être peut-être même automatisé. Il y a un nouveau cadre à redessiner ici. Alors s'il y a quelques petits conseils ou quelques idées à vous donner par rapport à cette lunaison, c'est déjà de ne pas avoir peur du changement, de ne pas avoir peur de ce qui peut arriver, même si rien n'est agréable par endroit, même s'il y a beaucoup plus de violence, de délinquance et de criminels autour de nous en pleine autorisation de faire ce qu'ils veulent. C'est quand même vis-à-vis de soi-même qu'on tient un gouvernail. Donc ce gouvernail, il est à maintenir dans le cap de notre bonne espérance, de notre bonne foi, dans le cap de nos idéaux les plus élevés et dans une action qui soit des plus justes pour un quotidien mesuré, pour un quotidien qui soit sain, qui soit en mesure de nous permettre d'avancer raisonnablement. Voilà, c'est important que nous puissions poser des intentions tous les jours et peut-être de se donner l'autorisation de servir notre propre cause. Voilà comment je traduirais un petit peu cette conjonction soleil-lunaire, comment je peux davantage agir pour être au plus près de ma cause et de celle que je souhaite défendre en ce bas monde. Parce que autour de moi, tout s'effondre, autour de moi, tout est dangereux, etc., etc. Alors, bien sûr qu'il y a les choses positives sur lesquelles il faut s'appuyer, mais dans un système qui est en train de s'effriter, qui est en train de partir en fin de vie, on est bien obligé de redéfinir de nouvelles choses et de s'ouvrir au changement. Donc le contrat social n'est plus le même, le contrat individuel n'est plus le même, et peut-être que ce qui va nous sauver, c'est de comprendre que nous avons une intelligence, mais celle-ci doit être adaptable.
il n'est pas question qu'elle soit de la critique uniquement, qu'elle soit, que ce soit un discernement qui ne nous emmène pas plus loin finalement. Ce discernement, il doit nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus haute. Et je pense que cette lunaison et ce qui va se passer à la rentrée va nous permettre justement, tout au moins, même si on ne peut pas agir complètement, même si on a encore les pieds et mains liés, ça va quand même nous permettre de poser quelques nouveaux préambules et de non pas se laisser avaliser par des décisions qui seraient euh, des décisions qui auraient déjà été prises lors de précédents événements euh, et dont nous aurions les leçons de l'histoire à tirer aujourd'hui pour mémoire. Voilà, ça serait intéressant de poser les choses comme ça, à mon avis. Vous voyez, ça serait intéressant aussi de voir quels sont les principes, les valeurs et les qualités que nous pouvons nous-mêmes cultiver qui seraient non négociables. Je vous donne des exemples, hein, ça peut être très très bête, mais si au quotidien, dans votre travail, vous avez des gens qui virent au rouge parce que ils sont encore dans des combats d'orgueil ou dans des choses qui sont qui ne vont pas les tirer vers le haut. Si vous avez décidé de ne pas alimenter, euh, de ne pas donner de crédit à cela parce que vous voulez respecter certains principes et que vous voulez mettre votre énergie dans ce qui va être bon, juste pour vous et pour l'ensemble, eh bien, soutenez-vous de ces principes, soutenez-vous par votre conscience supérieure, demandez-lui de vous aider et jalonnez votre reste à vivre, si j'ose dire, joyeusement de cette façon. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on est dans une période de test et on est dans quelque chose qui nous demande de mettre en œuvre, mais en même temps de tester, de nous tester pour voir si on tient, pour voir si ce qu'on est réellement au plus profond de nous peut vraiment prendre corps, peut vraiment régner par des qualités peut-être invisibles. Est-ce que c'est ça qui vous tient ou est-ce que c'est l'extérieur? Voilà, c'est toujours la même question. Donc c'est ça peut-être la première révolution qui est à faire. Qu'est-ce qui me maintient en vie? Qu'est-ce qui me soutient et par quoi j'avance? Où est ma souplesse à ce niveau-là? Et comment je peux faire valoir? Comment je peux faire vivre euh, dans l'harmonie le plus possible, dans l'équilibre, cette chose qui est juste pour moi? Voilà. Dans cette affirmation souveraine, la lune, soleil, dernier degré du lion, dans cette application méthodique, dans cette application rigoureuse, réfléchie que va nous proposer la Vierge. Alors, même si autour, il y a des choses qui disparaissent, même si autour, il y a des choses qui nous contrarient et qui nous amènent tantôt à faire l'effet de bascule, repositionnons-nous là où nous sommes ancrés pour voir comment ça fait sens ou pas. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour cette lunaison. J'espère que ces propos vous auront éclairé. J'espère que vous pourrez laisser quelques commentaires en dessous de ce podcast. Et bien sûr, je vous propose de me retrouver prochainement, je l'espère, tout au moins sur l'autre chaîne également. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses, une très belle fin d'été, une très bonne rentrée, la plus calme qui soit ou la plus mesurée qui soit, la plus réfléchie qui soit et la plus transformatrice positivement, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute, vos partages et au plaisir.